L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous. Après le décès d'une petite fille de 7 mois dans la microcrèche Le Petit Home à Lens, c'était la semaine dernière, une autopsie s'est déroulée hier, ce mardi, à l'Institut médico-légal de Lille. Les premières analyses montrent que la fillette serait décédée de la mort subite du nourrisson. Toutefois, d'autres analyses devraient arriver. Et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui s'est exprimé ce mercredi sur le démantèlement de la jungle à Calais. Il a assuré que celui-ci ne se ferait pas sur le modèle du camp de Sangatte. Il a également appelé les communes de France à la solidarité pour accueillir aujourd'hui ces migrants originaires donc de Calais. Et bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier dans la région. Selon la société de conseil à l'accession et au financement en prêt immobilier, la CAFPI, les taux d'intérêt pour les emprunts sont au plus bas en ce moment, avec des taux allant de 0,85% sur 10 ans à 1,80% sur 25 ans. Selon la société de courtage, les taux auraient atteint leur niveau plancher. Ce serait donc le moment de se lancer. Les banques seraient aussi davantage en mesure de prêter de l'argent aux particuliers. Un climat favorable qui serait accentué par le Brexit, cette sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Alison Pelletier est allée demander quelques explications complémentaires avec des professionnels de la banque. La baisse des taux, elle n'est pas intéressante de la même façon selon la situation du client par rapport à son prêt. S'il a emprunté il y a très longtemps ou récemment, si la nature de la garantie et le différentiel qu'il y a entre le taux d'intérêt du crédit qu'il a en cours et le taux d'intérêt du crédit qu'on a aujourd'hui, et les frais de renégociation. Donc c'est une simulation qui se fait client par client en fonction de chaque situation individuelle, et quand c'est intéressant pour le client, à ce moment-là, nous, on fait l'opération pour qu'il puisse, au choix, économiser sur son budget mensuel, c'est-à-dire avoir une échéance un peu plus faible chaque mois, ou économiser en raccourcissant la durée de son prêt, c'est-à-dire que l'échéance reste la même, mais à ce moment-là, il va payer moins d'échéances et il va avoir remboursé son bien plus rapidement. Les stars de la cuisine se réunissent encore à Lille du 19 au 25 septembre à l'occasion du premier festival culinaire de Lille, organisé par le collectif de chefs de restaurateurs également qui s'appelle Mange Lille. Des chefs et producteurs locaux vont faire découvrir les spécificités et le savoir-faire culinaire du Nord à la gare Saint-Sauveur, mais aussi dans les restaurants lillois et même dans les restaurants scolaires pour faire découvrir quelques saveurs aux enfants. Pour connaître le programme complet du festival, rendez-vous sur le site internet www.mangelille.com et ne tardez pas car pour certains rendez-vous, il faut réserver bien en amont. Le collectif Mange Lille qui réunit beaucoup de monde pour ces événements, ne serait-ce qu'en septembre 2015, il avait réuni 4000 personnes pour un pique-nique géant. Et puis l'handicap également dans cette édition. On y reviendra avec d'abord pour cette édition de Mange Lille, un des responsables de ce collectif qui s'exprime. Se rassembler, c'est super important pour nous. On est unanime sur le fait qu'on n'est pas concurrents. D'accord ? On a beau faire le même métier. À Lille, on n'est pas assez nombreux encore pour être concurrents. Et quand bien même on serait nombreux, c'est comme ça qu'on attire les foules. C'est comme ça qu'on va attirer les Belges qui ont quand même, pour le coup, un nombre d'étoilés Michelin au mètre carré nettement supérieur à celui français. Et c'est une belle clientèle. On discute ensemble, on échange nos idées. Parfois on n'est pas d'accord les uns les autres, mais on est unanime sur le fait de promouvoir la qualité et de faire bien les choses. Ça, c'est important. Voilà donc pour cet événement. Et puis le handicap cette fois avec la rentrée des classes. Un moment particulièrement difficile pour les parents d'enfants victimes de problèmes. Selon le collectif citoyen handicap, le gouvernement ne met pas en place les mesures suffisantes pour intégrer parfaitement les enfants dans l'école dite traditionnelle. Une carence qui peut être grave pour Jean-Luc Duval, le président du collectif. Écarter les enfants handicapés des autres enfants scolarisés ne leur permettrait pas de s'intégrer pleinement dans la société à l'âge adulte. Il était sur notre plateau, je vous propose de l'écouter.
On demande des vrais moyens, on demande qu'il y ait des recrutements d'auxiliaires de vie scolaire en CDI, qu'elles soient formées, parce qu'il faut savoir qu'actuellement elles ne sont pas formées. Il faut savoir qu'on recrute différents profils, des gens qui sortent de Pôle emploi, qui avaient d'autres métiers. Il y a même des détenus qui sont en période de probation, à qui on donne des enfants handicapés pour s'occuper. Et il faudrait former les enseignants. La France est à la traîne, elle a été condamnée à maintes reprises d'ailleurs, et rien ne bouge, personne ne veut entendre raison, et c'est des enfants à l'âge adulte qui seront pas autonomes et qui coûteront énormément d'argent à la collectivité. C'est des enfants qu'on a abandonnés, qu'on sacrifie de génération en génération, et c'est plus possible. Moi, je suis papa de 2 petits garçons autistes, voilà, qui sont âgés maintenant de 8 ans, qui sont totalement déscolarisés. Voilà, faut savoir que le système n'étant pas adapté, j'ai eu mes enfants qui étaient en très grande difficulté. Ils ont eu près de 8 AVS sur moins de 2 ans. Pour un enfant handicapé, c'est très dur. Donc on a décidé, ma femme et moi, de les sortir du système, de leur faire l'école à la maison, de les remettre à niveau pour éventuellement les remettre plus tard, parce qu'on n'a pas d'autre choix et pas d'autre solution, tout simplement. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un prochain flash arrive au prochain quart d'heure. En attendant, place à la météo et au trafic routier.